Donc ici, Marion et Abiba, nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer une personne très connue en France, le rappeur DC's. Il sera ce soir sur la scène du Belmont, au boulevard Saint-Laurent à Montréal. Bonjour DC's, comment vas-tu? Bonjour, très très bien, Abiba et Marion. C'est ça, je me suis pas... Oui, c'est bien ça. Ok, cool. T'étais à Québec hier, au Dagobert, c'est bien ça? C'est ça. Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est bien passé, il y avait vraiment une très bonne ambiance, j'ai vu un public vraiment chaud, vraiment cool, avec des gens qui étaient là pour moi, qui connaissaient les textes. Donc c'était vraiment, ça fera un bon souvenir. Et justement, par rapport à hier soir, laquelle de tes musiques a vraiment le plus marqué la salle, qui a mis vraiment le plus d'ambiance dans la salle? C'est une bonne question ça. Autodance, hein, ça marche toujours. Autodance, et je dirais dans les nouveaux titres, Bête de Bombe 6, quand je l'ai lancé, c'était un peu le bordel aussi. Donc je dirais ces deux-là. Ok. Et par rapport au Québec, t'as souvent l'habitude de venir ici? En fait, c'est la deuxième fois que je viens donc au Canada, et donc c'était la première fois que je suis allé à Québec hier et deuxième fois que je viens à Montréal. Donc j'ai pas encore l'habitude. On peut pas dire que c'est une habitude, mais en tout cas, je commence à m'acclimater. D'accord, ok. Merci. Et on a pu voir donc le 1er juin, ton nouvel album Rap Machine est sorti. Comment te sens-tu à la suite de la sortie de cet album? Écoute, je me sens super bien, moi je suis content, c'est mon 10e album. Je suis toujours content, je me sens toujours béni de me dire que j'ai encore la chance, après 15 ans de carrière, de vivre mon rêve de gosse en fait. C'est-à-dire que je sors un album, les gens l'achètent, là je fais un concert, enfin tu vois, je suis trop content en fait. Je suis trop content, ça marche encore, je suis toujours... intéressant pour des gens. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Tu comptes faire ça encore longtemps? Je sais pas si je rapperai encore à 50 ans, on va peut-être se calmer, mais en tout cas la musique, oui, j'aime trop ça. Et dans Rap Machine, justement, il y a des titres où je chante pas mal, non pas que je chante pas mal, mais je chante pas mal, enfin bref, je me comprends. Notamment dans un titre qui s'appelle On se comprend pas, et mon prochain album va se diriger un petit peu vers ça, mais ça c'est une autre histoire. Et justement, par rapport à Rap Machine, pourquoi tu as décidé Pourquoi ce titre pour ton 10e album? En fait, je rappe depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc, et je suis artiste solo. Et quand tu es artiste solo, c'est pas comme quand tu es dans un groupe. Quand tu es dans un groupe et que tu fais partie d'un groupe de rap, t'as qu'un couplet à écrire par chanson. Quand tu es artiste solo, tu as au moins 3 couplets à écrire par chanson. Ce qui fait que depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai fait 10 albums, les featuring que j'ai fait, les différents projets auxquels j'ai participé, j'ai écrit beaucoup de couplets de rap. Donc, c'est devenu une espèce de facilité pour moi. Et donc, je suis un peu une rap machine. Pour autant, on sait que ma caractéristique d'artiste, mon ADN d'artiste, c'est d'être un rappeur qui ose parler de ses sentiments. Et j'ai pas honte de dire que sur certaines choses, je suis sensible sur certaines choses, je vais être touché par-ci, par-ça. Et ça, c'est tout l'inverse d'une machine. Donc ce qui était cool pour moi, c'est de m'appeler Rap Machine, alors que je fais un album qui est profondément rempli de sentiments humains. De sentiments forcément humains, mais de sentiments vrais, quoi. Vous avez compris un peu, je vous ai largué, non? Ouais, non, on a bien compris. Okay. Ouais, c'est cool, merci. Je vais t'avouer, avec Marion, on parle beaucoup de tes chansons, on aime beaucoup ça. On regarde tes clips, etc. Et on a remarqué que tu mettais beaucoup en avant ta famille, tes enfants. Pourquoi ce choix? Alors c'est pas depuis le début, hein. Oui. C'est particulièrement depuis un petit peu la trilogie, et Rap Machine beaucoup. Rap Machine beaucoup, j'ai mis mes fils beaucoup parce que vu que c'est mon 10e album et que c'est un album qui est un peu rétrospectif en même temps, qui regarde aussi vers l'avenir, où je suis un espèce de carrefour, c'est-à-dire que je parle de mon adolescence, mais en parlant de mon adolescence, je compare avec l'adolescence de mes fils. Donc, je suis un peu au milieu, c'est-à-dire que il y a certains morceaux où je parle de mon passé en utilisant le présent. Tu vois? Et pourquoi je fais ça? Parce que c'est un procédé qui me permet de dire d'un côté que rien n'a changé, que mes problèmes d'adolescent à moi, c'est les mêmes problèmes auxquels vont être confrontés mes gosses. Donc tu vois, il y a tout, à chaque fois, c'est jamais gratuit en fait. Quand je fais un truc, c'est toujours guidé par l'artistique. Donc le fait de les mettre en avant, il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'on envoie tellement un modèle négatif des jeunes qui viennent des quartiers et tout, que j'essaie d'envoyer moi, à mon petit niveau, un autre modèle. Toujours par rapport à tes clips, nous avons pu voir dans Abuseur des membres plutôt bien connus en France, donc le Whoop. Nous aimerions savoir comment votre amitié, comment les liens se sont créés entre vous.
En fait, le premier que j'ai rencontré, c'est Youssoupha Diaby, qui est un des membres fondateurs du Whoop Gang, qui avait repris ma chanson sur Extra Lucide, la chanson que j'avais faite avec Orelsan, qui s'appelle Go Go Gadget. Et lui, il avait fait une version de Go Go Gadget. C'est comme ça que j'ai rencontré Youssoupha Diaby et après le Whoop. Ensuite, Mr V, il m'a appelé il a une chaîne musicale, d'ailleurs il rappe très très bien, qui s'appelle des vidéos qui s'appellent Ça passe ou pas. Et il m'a invité pour participer à une de ces vidéos-là. Norman, on s'était rencontrés aussi parce qu'on devait faire un titre ensemble. John Rachid, c'est quelqu'un qui fait des vidéos où il fait une espèce de critique humoristique, mais avec beaucoup de fond sur le rap, dans des vidéos qui s'appellent J'ai mal au rap. Et voilà, donc tous ces gens-là, c'est des gens que je connais quand même avant d'avoir fait la vidéo. Je ne les ai pas appelés que pour la vidéo, tu vois, je les connaissais avant. Et donc après, ça me semblait logique, vu que moi j'ai un côté un peu déconne dans ma musique, et que j'avais fait comme Ghetto Sitcom, comme Je pète les plombs et tout ça et tout. Ça me semblait logique de les appeler. Ok, merci. Et toujours dans le titre Abuseur, pourquoi as-tu choisi d'utiliser des représentations du film SOS Fantôme ? Parce que c'était marrant en fait, c'est Walidia qui m'a donné cette idée-là, qui est un des humoristes, de se mettre dans la peau de Ghostbusters pour dézinguer les mecs qui abusent, quoi. Je trouvais ça marrant. Et pour finir, nous aimerions savoir si tu avais des conseils à donner à un jeune qui serait en train de nous écouter et qui voudrait se lancer dans le rap. Waouh, dans le rap, écoute, le premier conseil que je donnerais, c'est ne pas attendre de réussir grâce à quelqu'un. Souvent quand on se dit ça, quand on se dit ouais, il faut que je pose avec un tel ou que j'ai la validation d'un tel, c'est là où ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est compter que sur soi et donner le meilleur de soi-même. Et il faut surtout se dire que l'artistique, c'est comme quand tu es au bord d'un précipice et il faut sauter. C'est tout, faut sauter. C'est qu'une part de risque. Que une part de risque. Rien d'autre. Bon, on te remercie beaucoup pour cette interview. Et donc on te retrouve ce soir au Belmont, au boulevard Saint-Laurent. Et une dernière petite chose, est-ce que tu pourrais nous accorder une petite faveur en nous interprétant un petit extrait, un petit morceau d'un titre Qu'est-ce que je vais vous faire comme titre Plairait. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux vous faire ? Je vais vous faire juste un bout de phrase que j'aime beaucoup et ça correspond à la question que tu m'as posée. Alors attends, il faut que je me la remette en tête. Voilà, c'est un petit bout d'autodance qui dit « Si tu t'auto-bloques, tu t'auto-ségrègues. Si tu te dis que c'est pas pour toi, tu t'auto-apartheid. » Donc révisez chez vous, essayez de comprendre ce que j'ai voulu dire et vous comprendrez que c'est un gros, c'est une clé pour ouvrir beaucoup de portes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Yeah.